Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Murmure d'encre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'un peu particulier, quelque chose que certains appellent un hasard et que d'autres ressentent comme un signe, un phénomène étrange, subtil, parfois troublant, quelque chose qui ne se prouve pas vraiment, mais qui se vit, la synchronicité. Vous savez, ce moment où le hasard semble trop précis pour être simplement un hasard, où les choses s'alignent, où une coïncidence arrive exactement au bon moment, comme si la vie ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, vous envoyait un clin d'œil. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, un mot entendu pile quand vous en aviez besoin, un film qui semble raconter ce que vous traversez, une chanson qui passe au moment précis où votre cœur vacille, ou un chiffre qui revient encore et encore. Pour certaines personnes, ce sera une plume trouvée par terre, pour d'autres, une heure miroir, pour d'autres encore, une voiture enseigne croisée à un moment clé de leur vie. Pour mon père, par exemple, c'est la déesse. Chaque fois qu'il en voit une, quelque chose se passe. Un souvenir, une émotion, une présence. Pour moi, c'est le chiffre 5. Mais avant de vous en parler, j'aimerais revenir à l'origine de ce mot. La synchronicité, ce n'est pas un concept New Age apparu récemment. C'est un terme théorisé par Carl Jung, psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique. Pour Jung, la synchronicité correspond à la survenue simultanée de plusieurs événements, au moins 2, qui, en apparence, n'ont aucun lien de causalité entre eux. C'est la rencontre entre un événement intérieur, une pensée, une émotion, un état d'âme, et un événement extérieur. Ils ne sont pas reliés physiquement, scientifiquement, de manière rationnelle, et pourtant, dans l'esprit de la personne qui les vit, ces événements prennent un sens particulier. Ce qui est essentiel pour Jung, ce n'est pas le fait en lui-même, mais la résonance. Autrement dit, ce n'est pas ce qui arrive qui compte, c'est la manière dont cela entre en écho avec ce que nous vivons intérieurement. Cette notion s'inscrit dans une vision plus large de la psychologie jungienne, liée aux archétypes et à l'inconscient collectif. L'idée que nous partageons au-delà de nos histoires personnelles, des symboles, des images, des expériences universelles. Aujourd'hui, on le sait aussi, la synchronicité échappe au cadre scientifique classique. Elle ne se mesure pas, elle ne se prouve pas, et reste à la frontière entre la psychologie, la perception et le ressenti intime. De nombreux chercheurs expliquent ces phénomènes par la théorie des probabilités, par notre tendance naturelle à faire des liens, ou par des mécanismes bien connus de la psychologie humaine. La science explique certaines de ces expériences par ce qu'on appelle le biais de confirmation. Notre cerveau repère davantage ce qui fait écho à ce que l'on vit déjà. Et pourtant, même en sachant cela, il reste parfois quelque chose d'inexplicable, un trouble, un frisson, une impression persistante que ce n'est pas seulement un hasard. C'est là que la synchronicité cesse d'être une théorie et devient une expérience vécue. Autrement dit, ce n'est pas ce qui arrive qui compte, c'est la résonance. Pour moi, la synchronicité, ce n'est pas qu'une coïncidence. Elle est ce fil invisible qui relie nos pensées, nos émotions, nos expériences. Elle est ce murmure discret, presque timide, qui semble nous dire « Tu n'es pas seul, regarde, écoute ». Parfois, je regarde un film au hasard, vraiment au hasard. Et dans ce film, il y a un mot, un chiffre, une phrase, quelque chose qui me suit depuis longtemps. Ou alors je pense à un sujet précis, et au même instant, un personnage l'évoque à l'écran. Une voiture que j'aime apparaît dans la rue, j'entends une chanson que j'aime au supermarché ou dans ma voiture. Ce ne sont jamais de grands signes spectaculaires. Ce sont des détails, des petites choses, des clins d'œil presque discrets. Mais à chaque fois, j'ai cette sensation étrange, comme si la vie me murmurait quelque chose. Parfois, simplement, tu es exactement là où tu dois être. Et puis, il y a les chiffres. Pour moi, c'est le 5. Je le vois partout, sur les horloges, les plaques, les billets, les dates, les adresses. Il revient encore et encore, comme un compagnon silencieux, pas envahissant,
juste présent. Et récemment, je marchais dans un couloir banal, rien de particulier, et j'ai vu sous une porte une carte posée au sol. Je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée, je me suis penchée pour la ramasser. C'était une carte de Uno. Je l'ai retournée, le numéro 5, 5 bleu. Et là, je ne saurais pas vraiment mettre des mots dessus et vous expliquer ce que j'ai ressenti, mais je crois que j'ai ressenti quelque chose comme de l'étonnement, oui, mais surtout une forme d'apaisement, comme si quelque chose me disait « Tu vois, je suis là, je te parle encore ». Un sourire intérieur, un frisson doux, ce moment suspendu où l'on se sent reconnu par quelque chose de plus grand que soi. Alors bien sûr, on peut se dire ce n'est qu'une carte, qu'un chiffre, qu'un hasard. Mais pourquoi ce chiffre-là? Pourquoi à ce moment-là? Et pourquoi sous cette porte-là? C'est à ce moment précis que la synchronicité cesse d'être une idée abstraite, elle quitte le domaine des concepts pour entrer dans l'expérience. Il y a quelque chose là-dedans qui me fascine profondément. On pourrait aussi parler de sérendipité, serendipity en anglais, cette capacité presque instinctive à faire par hasard une découverte inattendue et surtout à en reconnaître la valeur. On la retrouve souvent dans le cinéma, comme dans le film Serendipity, où les rencontres, les détours, les coïncidences en apparence anodines finissent par tisser un destin inattendu, délicat, presque magique. Et puis, il y a une autre lecture, plus ancienne encore, celle du destin, fate en anglais, fatum en latin. Cette idée troublante qu'au-delà de nos choix conscients, quelque chose semble parfois guider nos pas, orchestrer certaines rencontres et donner du sens à ce qui, au premier regard, n'en avait pas. Cette force qui semble parfois nous dépasser, qui contourne nos choix, nos détours, nos hésitations. Rien n'est vraiment perdu, seulement différé. Le destin n'aime pas les lignes droites, et parfois l'univers, ou une force supérieure, ou des présences invisibles, appelez-les comme vous voulez, nous demande simplement d'y croire encore, de croire que nous sommes sur le bon chemin, même quand tout semble flou, même quand, dans l'attente, tout semble long. Et puis, il y a l'art, la musique, les films, la littérature, ces formes d'expression qui, étrangement, semblent parfois nous trouver au moment exact où nous en avons besoin. Une chanson de Francis Cabrel, pour moi, peut faire l'effet d'un miroir, une phrase, une image, un écho. Il y a quelques jours, par exemple, j'ai acheté plusieurs livres de Dostoïevski. Un geste simple, presque machinal. Et quelques heures plus tard, je regarde un film au hasard, Entre deux rives, avec Sandra Bullock et Keanu Reeves. Je ne l'avais jamais vu. Et à un moment précis du film, Dostoïevski est cité. Exactement l'auteur que je venais de choisir, que je venais de tenir entre mes mains. Ce sont ces moments-là qui vous arrêtent, qui vous font sourire, qui vous font dire « ce n'est pas possible que ce soit juste un hasard ». Et juste après, j'ai regardé le film Serendipity avec Kate Beckinsale et John Cusack. Un billet froissé, un livre, la neige, une ville que je connais, une rencontre. La question du signe ou de l'absence de signe qui est un signe. Il y a quelques jours, j'ai écrit un texte qui parle justement de cela. Synchronicité. Synchronicité. Quand tout revient à la même date, que le hasard fait bien les choses, qu'on fait des liens, qu'on les constate, et lorsqu'on retrouve dans un livre une rose. Quand on cherche une réponse, qu'elle vient à nous sans qu'on la prononce, qu'on se croit seul et perdu, et qu'on retrouve son chemin, sa rue. Quand un chiffre nous poursuit, qu'on le voit le jour comme la nuit, ou qu'une chanson nous accompagne, comme nous tient la main une compagne. Quand étrangement un film ou un livre nous sauve, nous protège, nous délivre,
et quand un retard sur notre parcours nous pousse dans les bras du grand amour. Quand une personne dans notre vie apparaît lorsqu'on était prêt à tout abandonner, et quand la bonne chose arrive au bon moment, est-ce un signe envoyé du firmament? Quand tout ne fait que se répéter, alors qu'on fait tout pour y échapper, appelons-nous cela la destinée ou est-ce simplement de la synchronicité? Et si finalement la synchronicité n'était pas une vérité à prouver, mais une invitation? Une invitation à être attentif, à écouter, à ressentir, à accepter que tout ne soit pas rationnel, que tout ne se contrôle pas. Peut-être que la vraie beauté de la synchronicité, c'est qu'elle nous apprend à regarder autrement, à ralentir, à faire confiance, à comprendre que le temps et les coïncidences ne sont pas forcément nos ennemis et que parfois, la vie nous parle à voix basse. À nous de tendre l'oreille. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'avoir écouté ce murmure. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Murmure d'encre.